Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie DP. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit porte-clés lumineux que j'avais pris chez GBFKE. L'intitulé porte-clés lumineux m'avait beaucoup intriguée et du coup j'avais décidé d'en prendre un pour voir comment ça fonctionnait. Je me demandais si c'était une lumière que l'on pourrait allumer avec un bouton et soit en restant appuyé, tout comme on a les petits porte-clés où il y a la petite lampe rouge, là vous savez, on appuie dessus, ça permet de faire une petite lumière qui nous permet de trouver la serrure lorsqu'on rentre le soir. Je sais pas si vous voyez de quel porte-clés je parle, ça faisait fureur dans les années 2000 et 2010. Je sais pas si de nos jours c'est encore autant la cote qu'il y a quelques années, mais je pense que pour beaucoup ça va vous parler. Donc je me demandais si c'était ce système-là avec un petit bouton qui permettrait de l'allumer ou de l'éteindre, ou si ce serait un autre procédé. Évidemment, c'est un autre procédé puisque ce petit porte-clés ne s'allume pas avec un bouton, mais tout simplement avec les chocs. Dès qu'il ressent un petit choc, les petites lumières à l'intérieur, il y a une rouge, une bleue et une verte, vont s'allumer. Donc c'est clairement pas un porte-clés réel, on va dire, puisque vous avez vu le volume, c'est hyper gros. Si vous mettez ça sur vos clés de voiture quand vous allez conduire, ça va vraiment vous gêner. C'est moi j'appellerais ça un décor de sac. Je pense que c'est intéressant de le mettre sur un sac, notamment sur un sac d'enfant ou d'adolescent, puisque quand l'enfant va bouger, va courir par exemple, et le porte-clés risque de prendre des chocs et de se heurter au cartable et donc d'allumer la lumière. Je pense que c'est plus ça l'intérêt. Ou alors il faudrait le mettre à un endroit où peut-être une poignée de porte. Et dès que la poignée de porte va s'ouvrir, va être baissée, automatiquement ça va créer un mouvement et du coup ça va allumer les lumières. Je pense qu'il y a des choses à faire comme ça pour détecter du mouvement, mais il va falloir du mouvement, il va falloir un choc pour pouvoir allumer les petites lampes à l'intérieur. Alors le principe est assez rigolo. Pour moi il y a quelques bémols, je vous l'avais dit dans l'unboxing, c'est que la petite pile et le système de LED sont complètement coincés à l'intérieur. On le devine un petit peu par transparence. On n'y a pas accès à moins de couper là ici avec un cutter et de retirer la partie diamantée du dessus pour accéder aux piles et aux mécanismes à l'intérieur. Ce qui fait que c'est un objet que vous ne pourrez pas recharger et le jour où les piles sont usées ou vous êtes lassé de l'objet, etc., il va falloir ou le démonter pour pouvoir le recycler, récupérer la pile pour la mettre au recyclage, ou ça va passer en entier à la poubelle et du coup le tri sélectif ne sera pas fait, notamment la pile ne sera pas recyclée, ce qui est un petit peu dommage. C'est pour moi le bémol de cet article. J'en ai pas repris d'autres, hein. Je vais juste pris celui-ci pour découvrir puisque je suis curieuse et l'intitulé n'étant pas très précis, il y a des choses comme ça, on ne sait pas à quoi elles servent vraiment, comment elles fonctionnent vraiment, à moins que quelqu'un le prenne, essaye et voit ce que ça donne. Donc je me suis dit que là j'allais me dévouer et donc j'avais pris cette petite chouette. En soi elle est très mignonne, est-ce que le côté lumineux va vraiment me servir? Je sais pas. Après j'avais pris la petite chouette, elle est rose, elle peut très bien aller sur le cartable de ma fille, donc peut-être qu'elle aura envie de le mettre au-dessus, mais après je sais pas si la maîtresse va beaucoup apprécier un truc qui s'allume. Je ne sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, j'avais pris celle-ci. On a dans le kit un petit, comme ça, une petite petit mousqueton et une petite chaîne vraiment mini mini. Est-ce que c'est ça que je vais utiliser pour l'accrocher? Je sais pas, je suis pas sûre parce que j'ai peur que ce soit un tout petit peu fin. On verra. On avait un toolkit style école barquette et les diamants. Donc je vais m'installer et puis nous allons réaliser au moins une des deux faces ensemble. Puis je vous retrouve juste après pour le rendu final de ce petit hibou. A tout de suite! Voilà, et voilà, je vous retrouve avec le petit porte-clés terminé. Donc il est très mignon, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies, ça rend très très bien. Je vous avoue que vu les symboles, la façon dont ils étaient imprimés, je m'attendais pas forcément à ces couleurs, à ces endroits-là. Par exemple, le tour des symboles du petit nœud
bleu était en rose, donc je pensais qu'on avait du rose ici. Et là, au niveau des couleurs roses, on avait des symboles dont le tour était en bleu, mais en fait, ça correspond comme ceci, donc du coup, c'est un petit peu différent de l'impression des symboles, mais franchement, ça rend très très bien. Alors, ce petit hibou, il est super mignon, très très chouette. Peut-être éventuellement, je m'interroge sur le marron dans le nœud. Je pense qu'on pourrait le remplacer, mais vu que l'impression est déjà en marron au fond, j'ai laissé le petit nœud comme ceci, mais j'ai trouvé ça très mignon. On a quelques diamants spéciaux, mine de rien, on a 5 formes spéciales à poser sur un petit porte-clés comme ça, donc ça c'est très sympa, ça ajoute vraiment des petits détails. J'aime le fait qu'ils aient mis une goutte comme ceci, fastée rouge, au niveau du bec et non pas juste soit la grosse goutte orange nacrée, soit les petites comme ici, ou qu'ils aient repris le même diamant là au bout des ailes, c'est bien qu'ils aient varié les plaisirs. J'aime bien le fait qu'ils aient mis ces gouttes fastées holographiques ici et qu'ils aient mis les petites navettes fastées comme ça également holographiques dans le nœud. Ça ajoute vraiment une petite touche supplémentaire de brillant. Alors la caméra ça se voit pas très bien mais en vrai ça rend vraiment des petits reflets supplémentaires. Ça rajoute vraiment un petit quelque chose précieux, très mignon en plus, tout comme les reflets AB sur le bec. Ça rajoute vraiment du plus à ce petit motif. Au niveau de l'impression, j'ai apprécié que dans les couleurs, là, le rose et le marron, la forme des enfin l'impression du symbole était un tout petit peu plus petit que les diamants. Par contre, ce n'est pas le cas là au niveau du bleu ici et au niveau des roses ici. Alors je sais pas, c'est peut-être juste une impression, mais il m'a semblé en tout cas ici au niveau du rose que les symboles étaient plus petits que les diamants. Donc ça c'est chouette, ça permet une pose vraiment parfaite. Par contre, c'est pas forcément le cas ailleurs. Mais honnêtement, ça ne se voit absolument pas si je vous rapproche le porte-clés. On devine un tout petit peu les symboles autour de certains diamants, ici notamment là. Mais c'est vraiment très très discret alors que les autres pas du tout. Certains diamants se sont légèrement décalés. Ici, celui-ci par exemple, c'est légèrement décalé. C'est dû à la colle, il était bien centré à la base. La colle est très épaisse, elle colle très très bien. Donc il n'y a pas de souci au niveau de la pose des diamants. Mais c'est vrai que si vous le posez pas rigoureusement au bon endroit, il peut se redécaler un petit peu avec la fluidité de la colle, on va dire. Voilà, enfin le fait qu'elle revienne, sa souplesse. Je ne saurais pas trop quel mot serait le bon là tout de suite. Euh, donc du coup, très agréable à faire. La colle sentait très fort. Quand on enlève le plastique, on a une bonne odeur de colle qui nous prend au nez. Mais ça passe assez vite, hein, je vous rassure. Mais c'est vrai que sur le coup, ça sent la colle, ça fait pas semblant. Moi, personnellement, je vais le vernir pour que le protéger davantage puisque c'est un objet qui réagit au choc. Donc si je ne le vernis pas, j'ai peur que en l'accrochant sur le sac, les diamants finissent par se décoller. Donc je vais mettre une bonne couche de vernis protecteur, tant qu'à faire, autant que ce petit hibou dure plus longtemps. Alors avec les diamants, voilà ce que ça donne. Alors, de ce côté-là, on voit le mécanisme est juste derrière la partie plastifié qui est collé par-dessus. D'ailleurs, on le sent ici quand on pose des diamants, c'est plus souple. Donc ici, on voit très très bien les lumières, comme vous pouvez le constater. De l'autre côté, c'est un peu plus discret puisque là, on est à travers le plastique. Donc il y a un sens, entre guillemets, pour le mettre si vous voulez vraiment profiter des lumières. Donc ce serait celui-ci. La petite chaîne passe très bien dans le trou. Effectivement, s'ils avaient mis une plus grosse chaîne, je pense que ça aurait été compliqué. Elle aurait moins bien glissé. Là, ça va rester très fluide, ça va bien bouger. Donc, c'était la bonne taille de chaîne pour le mettre. Au niveau des restes de diamants, je vous montre ce qu'il me reste. Alors, honnêtement, il ne reste pas grand-chose pour la couleur numéro 1. Couleur numéro 2, un peu plus. Donc, sachant que le 1, c'est le marron, c'est quand même la couleur dominante. Je vous avoue qu'à un moment donné, je me suis posé la question de savoir si j'en aurais assez. C'est toujours le truc. Quand on commence la deuxième phase, on se dit, mon Dieu, mais il n'y a pas grand-chose dans cette barquette. Est-ce que je vais en avoir assez? La réponse est oui. J'ai retiré quelques diamants dans les différentes couleurs, notamment dans le marron et dans le rose foncé où j'avais soit des petits trous derrière les diamants, soit des éraflures. Donc j'ai trié pour ne poser que les plus beaux diamants. Donc voilà ce qu'il me reste pour la couleur 2. La couleur 3, j'en ai un peu plus. Couleur 4, alors j'ai quelques déchets, mais là ça c'est des déchets de production, ça n'a aucun impact sur les diamants. La couleur 5, les argentés, étaient vraiment magnifiques. Vous voyez comme ils brillent, c'est vraiment très très joli. La couleur 6, donc autour des yeux. Là, les diamants, c'est pareil. J'ai des petits trous. Je sais pas si vous allez voir, mais par exemple, celui-ci, là, ici, il a un petit trou. Ça se voit.
Non, ça se voit pas. Ouais, ça on le devine. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui ont des trous. Et le noir, bah pas de souci, c'était du noir. Au niveau des formes spéciales, il me reste tout ceci, sachant que j'en avais 4 à poser. Ces diamants-là, ils sont toujours très généreux. Au niveau de la quantité, les petits bags, pareil, j'en avais 2 à poser, il me reste tout ça. Les petits cœurs, c'est pareil, il me reste pas mal de petits cœurs, dans un sens tant mieux, parce que c'est pas une forme de diamant qui nous mettent souvent en grande quantité, et du coup sur certains projets, si jamais j'ai un diamant abîmé, des fois j'en ai vraiment juste le nombre au série crack, là j'en aurai du coup 6 très beaux en plus d'avance. Les petits ronds face et orange, hein, comme d'habitude, ils ont été généreux. Et les petites gouttes comme ça, holographiques, il me reste tout ça. Alors je les ai pas trouvées super belles par contre. Il y en a qui sont légèrement voilées, d'autres qui brillent beaucoup mieux. Par contre au niveau du dos, elles sont bien lisses. Alors j'essaie de mettre celles qui sont légèrement voilées, un peu fumées comme ceci. Parce que c'est celles que j'avais le plus. Et je trouvais ça assez joli. Mais c'est vrai que c'est pas les plus belles gouttes fastées comme ça AB que j'ai eues. Voilà, j'ai gardé ici, on a toujours le petit truc autocollant, je suppose que ça permet que si on doit changer la pile ici, qu'on doit ouvrir, de recoller peut-être la partie diamantée dessous, je suppose, je vois que ça comme utilité. Bon, je sais pas ce que je vais en faire, pour le moment ça reste là. Et voilà pour ce petit porte-clés. Moi, je suis contente de l'avoir fait, je le trouve très mignon, je la trouve très jolie cette petite chouette. Le fait que ça soit lumineux, bon, pour moi, n'apporte pas grand-chose de plus. Est-ce que ça va vraiment fonctionner sur le cartable? Je sais pas, je testerai puis je vous dirai à l'occasion. Dites-moi si vous avez craqué pour certains de ces modèles-là et comment vous les avez utilisés. Je me dis que ça pourrait être sympa dans une suspension qui, dans un arbre par exemple, ou qui va être bougé par le vent mais qui va devoir heurter quelque chose, mais du coup ça va faire du bruit donc je sais pas trop. C'est vraiment le fait de devoir le heurter pour que ça s'allume qui pour moi est le plus problématique dans le sens où je n'aime pas heurter les choses, je fais en sorte de ne pas taper, esquinter les choses, etc. Donc du coup, je ne sais pas à quel moment ça va suffire pour l'allumer. Ouais, je pense que sur un cartable, ça doit suffire. Parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le taper fort. Un peu quand même. Mais sur un cartable, je pense que ça doit passer. Dites-moi, vous, si vous en avez mis un sur un cartable ou autre, si ça fonctionne, si ça s'allume, ou si finalement vous trouvez, comme moi, que le côté lumineux n'est pas particulièrement utile. Par contre, ils ont sorti dans cette collection-là des modèles qui sont vraiment très mignons. Cette petite chatte est très mignonne. Et puis, il y a d'autres petits sujets qui sont très sympas. Donc, ils sont un petit peu chers, on va dire, puisqu'il y a le côté lumineux. Si c'est que la forme qui vous intéresse, c'est pas forcément le plus pertinent, mais il y a vraiment des très jolis petits sujets. Donc ça par contre c'est plutôt chouette. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve dans les commentaires pour échanger à ce sujet, au sujet de ce porte-clés. Je serais très curieuse d'avoir vos retours d'expérience sur cette collection-là. Si ouais, voilà, vous l'avez trouvé utile, si vous en êtes fan, si vous hésitiez, voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, la partager et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation comme toujours. Donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.